Do you feel the vibes? Hey, salut tout le monde, c'est iPhone Tuto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai changé de lit et alors. Et dans cette vidéo, je vais vous faire mon top 10 des tweaks Cydia sous iOS 9. Donc ce top 10, c'est vraiment mon top 10 à moi, c'est pas, j'ai pas cherché sur internet les noms. Ça veut dire top 10, c'est vraiment le tweak que je vais moins aimer, entre guillemets, que j'aime bien. Et le top 1, c'est vraiment mon préféré, donc c'est vraiment mon top 10. Allez, c'est parti. Alors avant que je commence, je tiens à préciser que tous les tweaks et toutes les sources des tweaks seront dans la description de la vidéo. Donc il vous suffira juste de cliquer dans le lien de la vidéo et de copier-coller les liens des sources dans votre Cydia. Le dixième tweak qui s'appelle Alampoom, il est disponible sur la source de Big Boss et il va vous permettre en fait de, dès que vous prenez un screenshot, un screen comme ceci, il va vous proposer plusieurs solutions. Donc soit vous allez l'enregistrer dans votre librairie, soit vous faites juste un petit copier, soit je ne sais pas ce que c'est ça, ou soit vous le partagez. Donc partager via des réseaux sociaux ou messages. Donc par exemple, moi je veux aller dans les messages, et voilà, donc il a été copié sans être dans ma librairie. Le neuvième tweak qui s'appelle Autodisabler, il est sur la source de Hack Your Phone et il va vous permettre de d'économiser beaucoup de batterie grâce en fait à ce tweak. Vous allez, dès que vous sortez de chez vous, la Wi-Fi va automatiquement s'éteindre après 10 secondes. Donc je vais aller dans les réglages. Donc déjà premièrement vous allez aller donc l'activer en activant Enabled. Ensuite, Wi-Fi Setting, vous allez aller là-dedans et vous allez configurer donc combien de secondes après que vous ne détectez plus de Wi-Fi, combien de temps après le Wi-Fi va s'éteindre. Donc moi j'ai mis 10 secondes et vous pourrez le faire exactement avec le Bluetooth. Donc le Bluetooth on l'utilise pas vraiment, donc voilà, je vais l'allumer, mais moi j'utilise assez souvent comme j'ai la montre, comme j'ai l'Apple Watch, on est tout le temps en Bluetooth. Mais si vous n'avez pas d'Apple Watch, vous l'utilisez vraiment très rarement. Donc le Bluetooth ne sert pas vraiment à grand chose. Le huitième tweak qui s'appelle Universal Force, il est sur la source de Creatix. Et il va vous permettre, comme sur les iPhone 6S et 6S Plus, d'avoir cette Force Touch, cette option Force Touch d'option, hein, on peut le dire, donc sur votre iDevice sous iOS 9. Donc ça peut très bien marcher avec un iPhone 6, 5S, 5 et bien avant, mais bien sûr sous iOS 9. Moi je suis avec un iPhone 6, donc vous voyez très bien que ça marche avec les messages, avec les réglages. Bon là il n'y a pas d'options, mais par exemple sur Facebook ça marche. Le problème avec Facebook c'est que c'est en anglais, donc bon voilà, pour téléphoner c'est exactement la même chose, pour le téléphone pardon. Pour l'appareil photo, vous voyez qu'il y a vraiment exactement la même chose. Donc pour activer Force Touch, il suffit de rester appuyé donc dessus, rester appuyé, pas appuyé, hein, rester appuyé. Oups, pardon, restez appuyé sur une application et vous aurez plein d'options. Alors maintenant vous allez poser une question, mais avant on appuyait, c'était pour par exemple enlever une application. Alors maintenant pour enlever l'application il vous faut glisser vers le haut en touchant l'écran. Voilà, donc comme ça, et maintenant vous pouvez aller supprimer une application. Dans les réglages de Universal Force, il faudra juste activer l'application donc en cliquant sur Enable. Le septième tweak, il s'appelle Hide Labels, il est sur la source de Big Boss et il va vous permettre de supprimer les noms des applications qui sont en haut. Donc c'est vraiment un tweak vraiment super parce que pour moi je trouve que sans nom c'est super, c'est beaucoup plus design. Après ça dépendra des gens, mais moi je trouve en tout cas que cette application, que ce tweak pardon, est vraiment super. Si on se rend dans les réglages, il vous suffira juste de cocher cette
cette option et cette option. Si par exemple vous avez plus envie d'avoir de voir de nouveau par exemple les noms, il vous faut juste décocher ces deux trucs, de faire un petit respring et vous aurez de nouveau les noms des applications. Sixième tweak qui s'appelle LinkTune for iOS 8. Là, je vous vois venir parce qu'il est écrit iOS 8, mais c'est pas du tout le cas. Hein. On peut très bien l'utiliser sur iOS 9. Donc, il était déjà disponible avant le iOS 9, mais je voulais quand même faire. Je voulais quand même vous présenter ce tweak parce qu'il est vraiment super. En fait, il va vous permettre de télécharger des musiques directement dans votre application musique qui est intégrée dans l'iPhone. Donc il vous suffit d'aller sur l'iTunes Store et là vous allez voir l'onglet iTunes qui est juste LinkTune pardon, et vous allez cliquer dessus. Hop là, et vous allez par exemple rechercher une musique. Donc moi je vais chercher une musique qui date vraiment beaucoup, donc Policeman de Eva Simmons, ou Simone, je sais pas comment on dit. Et vous allez donc choisir la musique, donc moi c'est vraiment celle-ci, je vais pas vous la faire écouter sinon j'aurai ces droits d'auteur de merde. Et donc, pour la télécharger, il vous suffit juste de cliquer une fois, soit de l'écouter pour voir si c'est vraiment cette musique, mais moi je sais très bien que c'est cette musique parce que je l'ai écoutée juste avant. Et pour la télécharger, il vous faudra cliquer juste là. Là, vous allez aller donc éditer le nom. Donc moi, je vais enlever fit machin et radio edit. Je vais juste laisser Policeman, donc comme ceci. Et une fois que cela est fait, on va cliquer sur Importation. Pour voir le téléchargement, on va aller dans Autre, Téléchargement, et là on voit la musique qui se télécharge. Donc ce qui est bien aussi, c'est que la musique elle est de très bonne qualité, elle prend vraiment pas beaucoup de place, et si je me rends dans mes musiques, je vais aller chercher donc la musique Policeman qui est ici, et voilà, elle est très bien ici, avec le nom que je lui ai demandé. Et LinkTune for iOS 8 est disponible sur la source de Accuphone. Le cinquième tweak qui s'appelle Phantom for Snapchat, il est sur la source de Big Boss et il va vous permettre de avoir plus d'options sur l'application Snapchat. Alors, pendant quelques temps, Snapchat avait détecté donc ce tweak là, donc pendant un certain temps, vous pouvez plus utiliser votre Snap, donc je sais pas si vous avez eu ce problème là, mais depuis, Phantom for Snapchat a été actualisé ça veut dire mettre à jour, mise à jour, a fait une mise à jour, et depuis donc on a on peut de nouveau avoir la possibilité. Donc si un jour ça vous arrive de nouveau que vous pouvez plus vous connecter, où il y a écrit votre compte est bloqué, il vous suffit juste de désactiver ou de enlever tout simplement le tweak Phantom for Snapchat. Donc voilà, donc je vais quand même expliquer. Alors, ce que vous pouvez faire avec ce tweak, vous pouvez importer des images et des vidéos depuis votre galerie, premièrement. Deuxièmement, vous pourrez par exemple écrire plus de lignes. Donc là, par exemple, avant on pouvait que écrire une ligne, maintenant on peut en écrire plusieurs, et il va vous permettre également de, par exemple, si un copain vous a envoyé un snap, vous pouvez le regarder à l'infini, donc vous n'aurez plus les 10 secondes. Le quatrième tweak, il s'appelle Rubik, il est sur la source de Big Boss et il va vous permettre de faire comme le tweak de Auto-Disabler. Il va vous permettre en fait de désactiver la 3G quand vous n'en avez plus, enfin quand vous vous êtes connecté en Wi-Fi. Donc par exemple, je me déconnecte en Wi-Fi, donc voilà. Donc déjà on va juste vérifier que je ne suis plus en... Voilà, donc données cellulaires, il est désactivé. Et dès que je vais enlever le Wi-Fi, j'attends quelques petites secondes. Et la 3G s'allume, donc elle s'allume et elle s'éteint, et là elle se rallume pour de bon. Et donc là, si je vérifie, les données cellulaires sont allumées. Et pareil, quand je vais de nouveau en Wi-Fi, et que je me re-rends dans les données mobiles, données cellulaires, pardon, ils sont désactivés. Voilà, donc c'est vraiment un tweak super Rubik.
Voilà, donc là on arrive dans le top 3 et le troisième tweak c'est YouTube No Ads HQ 3G sur la source de Big Boss. Donc il est assez long comme nom, mais donc comme je sais pas si vous le savez, mais en tout cas moi je passe la plupart de mon temps sur mon iPhone être sur YouTube, donc c'est vraiment un tweak super. Je vais vous expliquer à quoi il sert. En fait, premièrement, quand vous allez regarder une vidéo qui est monétisée par le publié, enfin celui-là qui a mis la vidéo, s'il l'a monétisé, ça veut dire qu'il y aura normalement des pubs qui vont passer avant la vidéo, et avec ce tweak, premièrement, vous n'aurez plus de pubs avant la vidéo, mais que sur votre iPhone, et deuxièmement, vous pouvez regarder des vidéos en HD sans Wi-Fi. Donc on va tester tout de suite. Voilà, donc là je vais aller me mettre donc en 3G ou en 4G, je ne sais pas dans quel je suis. Avant ça ne marchait pas quand j'allais sur quand j'allais sur YouTube, ça ne marchait pas, alors que maintenant ça va marcher. Voilà, vous pouvez voir que je peux très bien lire des vidéos donc comme ceci. Donc comme ceci, je peux les regarder. Je peux les regarder en 3G et en bonne qualité. Regardez, je peux choisir ma qualité alors que je suis bien en 3G. Le top 2, donc le deuxième tweak qui s'appelle YouTube Bed, c'est pratiquement le même truc que YouTube et il est sur la source de Big Boss. Et ce tweak là, c'est l'un de mes préférés. Il vous permettra de lire une vidéo. Comme ça, je vais par contre baisser un peu le son parce que c'est assez fort. Voilà. Et vous pouvez le lire quand vous êtes en train de faire autre chose. Donc c'est vraiment un truc super, ce tweak, c'est qui vous permettra de lire des musiques ou des vidéos en faisant complètement autre chose ou en mettant en veille votre iPhone. Donc c'est vraiment un tweak super pour la 10e fois à mon avis que je le dis. Et on arrive au top 1 et mon meilleur tweak, ça va peut-être être un tweak qui n'est pas qui va pas servir pour vous, mais en tout cas pour moi c'est le meilleur tweak. Il s'appelle Double Cut et il va vous permettre de copier, coller des mots. Je m'explique parce que c'est un peu dur. Je vais aller donc dans les paramètres de Double Cut. Voilà. Donc, par exemple, je veux aller ajouter un truc. Donc, en fait, le tweak, par exemple, si j'ai un mot de passe à mettre et que à chaque fois il me le redemande. Alors, c'est chiant à chaque fois. Il faut l'écrire plusieurs fois. Alors que maintenant, il vous suffira juste, par exemple, de cliquer 2 fois sur L. Donc, on va aller le configurer. Là, par exemple, mon mot de passe, c'est quoi? C'est Lucas, par exemple. Hein. Bon, c'est pas vrai, hein, mais c'est Lucas, par exemple. Et donc, si je fais Save, et que je vais par exemple dans les notes, et que je double-clique sur le L, donc comme je l'ai configuré, Lucas s'écrit automatiquement. Donc c'est vraiment super bien ce tweak pour quand vous avez des mots de passe, vous n'avez pas envie de retenir. Là, regardez, hein, je peux le faire vraiment en plusieurs fois en cliquant 2 fois sur L. Donc c'est vraiment un tweak super, encore une fois comme je le dis. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère que vous l'avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, surtout ça me fera vraiment super plaisir. Pour vous abonner, vous cliquez sur l'écran où il y a écrit Subscribe. Il suffit juste de cliquer sur Subscribe et de s'abonner pour suivre mes prochaines vidéos qui vont suivre dans la semaine prochaine, du coup 14h pile, hein. Et n'oubliez pas aussi de mettre un like à cette vidéo et à toutes les autres vidéos, ça me ferait vraiment super plaisir encore une fois. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, 14h, pas 14h01, 14h tout pile, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!